Changement climatique, destruction du vivant, sécheresse, crise financière, pandémie. Tous les signaux de l'état actuel de notre planète et de nos sociétés virent au rouge et la communauté scientifique tire la sonnette d'alarme. La crise que nous sommes en train de traverser n'est que le début d'une série d'événements qui entraînera notre monde dans un avenir chaotique si l'on ne s'y prépare pas sérieusement. Cependant, aucune mesure à la hauteur des enjeux ne semble être prise de la part des élus nationaux et des organismes intergouvernementaux. Si pour l'instant, l'État paraît indispensable à la mise en place de mesures cohérentes à grande échelle, il devient impératif de nous réapproprier ce qui se passe chez nous, à proximité et à notre portée. Nous sommes désormais dos au mur. Et nous n'avons plus le choix que d'avancer vers ce changement que le vivant dans sa totalité attend de nous. Aussi, nous appelons dès aujourd'hui à des mesures concrètes et réfléchies qui doivent impérativement faire appel à l'intelligence collective. C'est pourquoi nous exigeons l'établissement de commissions mixtes composées d'élus et de civils par secteur d'activité afin d'établir avec les acteurs compétents des mesures efficaces dans le règlement de cette crise ou de toute autre crise à venir sur notre territoire. Nous l'avons vu dans toute sa splendeur, les hôpitaux et les organismes de santé sont indispensables au bien-être de notre société. C'est pourquoi il est impératif d'arrêter la démolition des services hospitaliers sous prétexte de rentabilité. L'accès aux soins est un bien essentiel à notre communauté et nous devons nous battre pour en préserver l'accès à tous. La santé est un exemple de bien commun. Mais ne pourrions-nous pas élargir ce concept à l'accès à l'eau, l'accès à une nourriture de qualité, à un logement décent, à une nature préservée? C'est pourquoi nous exigeons d'être constamment consultés et impliqués dans le processus de décision sur tout ce qui a attrait au bien commun. Il nous faut au plus vite restructurer l'ensemble de notre société afin que nous puissions nous adapter au monde de demain qui deviendra de plus en plus imprévisible. Aussi, pour une plus grande résilience, nous pressentons que nous devons relocaliser notre économie. Or, pour cela, nous devons encourager les initiatives innovantes et radicalement différentes. Mais surtout, établir des plans de solidarité pour tous ceux et celles pour qui ce changement va impacter la sécurité financière. En somme, les enjeux sont de taille. Et nous héritons d'une immense responsabilité. Il y a du boulot, plus que l'humanité n'en a jamais eu. Et pourtant, l'espèce humaine doit évoluer et entamer sa troisième révolution. Car notre monde va changer, et ce n'est qu'en changeant profondément ce que nous sommes que nous pourrons nous adapter et permettre que les futures générations s'adaptent. C'est pourquoi nous exigeons l'établissement d'instances institutionnelles de la transition, des fabriques de la transition à l'échelle locale, un Conseil national de la transition, ainsi qu'une assemblée citoyenne du futur. Même si cette manifestation a lieu dans telle ou telle commune, sachez que nous sommes un réseau qui grandit un peu plus tous les jours. Sans pitié, mettez la main dans la caisse pendant que les proles transpirent pour gagner quelques pièces. Vous qui magouillez à vous en foutre plein les poches, alors qu'en bas ça trime pour faire becter les mioches. Vous vivez dans l'impunité, toujours au-dessus des lois, intouchables comme des rois, méprisés les sans droit. Vous qui contrôlez les destins de ceux qui ont que dalle et ignorez les douleurs, les cris de ceux qui ont mal, vous donneurs de leçons, même avec vos mains sales. Vous qui calculez le bétail électoral, vous qui nous voyez comme un tableau de statistiques, comme un problème ou comme un enjeu politique. Vous la crème des crèmes politico-affairistes, vous et vos visions d'un monde ultra-capitaliste, vous exploitant de la misère,
Vous qui méprisez nos chansons de la colère, préparez-vous à mordre la poussière, attendez-vous à vivre l'enfer, exploité. Détestables prolétaires, dominés, démunis, sont sur le pied de guerre. Écoutez les mélodies de l'insurrection, écoutez bien. La masse est en ébullition, écoutez cet air qui me donne envie de monter le son. Il y a dans la rue comme un air. Sens-tu comme un parfum de révolution qui flotte dans l'air? Par-delà les nations, la révolte est planétaire. Ça ne sent pas la rose, non, ça sent plutôt le soufre. De ces moments de l'histoire où la roue tourne jusqu'à t'en couper le souffle. Vois-tu un à un tous ces peuples opprimés qui se soulèvent? Ce n'est peut-être qu'un début, mais ne pense pas que tout cela ne soit qu'un rêve. Quoi qu'ils en disent, ça ne sent pas bon pour nos rois et pour nos reines. Ça ne sent pas bon pour ceux qui jusqu'à aujourd'hui tenaient les rênes. Sens-tu comme un air de déjà-vu, car l'histoire sans cesse se répète. Ceux qui prospéraient hier d'une manière ou d'une autre, demain ils laisseront leur tête. Dirigeants malfaisants, barons de la finance, gros bonnets de la bourse. Industriels exploitant la misère humaine comme dans un champ de course. Peut-être qu'après la victoire, ceux qui prendront le pouvoir seront les mêmes. Peut-être qu'on ne pourra jamais rien face à la folie humaine. Mais puisque nous sommes là, puisqu'on voit, puisqu'on vit sur cette terre, marchons la tête haute, soyons combattants, soyons révolutionnaires. Comme un parfum de révolution qui flotte dans l'air. Comme un souffle de révolte, révolution planétaire. Comme un parfum de révolution qui flotte dans l'air. Comme un souffle de révolte, révolution planétaire.